Bonjour, vous êtes en train de suivre Ringo TV. Nous allons revenir aujourd'hui sur les nouvelles concernant les minerais. Minerais contre sécurité, la RDC et les États-Unis négocient un partenariat stratégique. Partenariat stratégique, qu'est-ce que cela veut dire? Bonjour à tous, vous êtes bien branchés comme je l'ai dit. En tout cas, restez branchés car vous allez écouter de bonnes choses. Les États-Unis envisagent un partenariat avec la République démocratique du Congo, RDC en sigle, pour explorer les minerais critiques comme le cobalt et le lithium, essentiels aux technologies avancées. Kinshasa a donc proposé un échange inédit, un accès privilégié aux ressources contre un soutien militaire américain face aux rebelles du M23. Je crois que c'est la bonne occasion pour pouvoir bouter les Rwandais dehors. Alors, cette initiative a donc vise à réduire l'influence chinoise sur le secteur minier congolais, actuellement dominé par Pékin. Washington cherchant donc à Washington cherchant donc à sécuriser les chaînes d'approvisionnement, évalue donc la levée des sanctions contre l'homme d'affaires israélien Dan Gertier. Voilà. Dan Gertier, dont le réseau pourrait donc faciliter ces accords. Cependant, les défis demeurent un soutien militaire américain qui pourrait donc fragiliser les relations avec le Rwanda, accusé de soutenir le M23 à la levée des sanctions contre Gertier soulève donc des questions éthiques. Des questions éthiques, est-ce que je le dis? En tout cas, vous l'avez entendu. Alors, ce potentiel partenariat reflète donc une stratégie américaine plus large visant donc à diversifier l'accès aux minerais critiques nécessaires à la transition énergétique. Oui, je dis bien énergétique. Si un accord est trouvé, il pourrait donc remodeler le secteur minier congolais et redéfinir les rapports de force économiques et géologiques en Afrique centrale. Vous avez bien entendu, mais nous allons devoir écouter ce que notre correspondant de Nekoff Radio en pense et quelques nouvelles en plus. Les États-Unis envisagent un partenariat minier avec la RDC. Les États-Unis sont ouverts à un partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo pour l'exploitation de minerais critiques comme le cobalt et le lithium, essentiels aux technologies avancées. Kinshasa a proposé un échange minerais contre sécurité, demandant un soutien militaire contre les rebelles du M23. Washington cherche à réduire l'influence chinoise sur ses ressources stratégiques et envisage de lever les sanctions sur Dan Gertler pour faciliter cet accès. Des discussions sont en cours dans le cadre d'une politique plus large de sécurisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Depuis toujours, nous savons qu'il y a une grande rivalité entre la Chine et les États-Unis. Eh bien alors, n'allez pas chercher à savoir pourquoi. Depuis des décennies, les relations entre la Chine et les États-Unis ont donc toujours été très complexes, faites de hauts et de bas, et oscillant entre coopération, concurrence et tensions diplomatiques. Mais l'équilibre entre coopération économique et rivalité est de plus en plus instable. Les risques d'une nouvelle guerre froide ou dans le pire alors on dira, dans le pire des cas, c'est, qu'est-ce que je voulais dire là, dans le pire des cas d'un affrontement militaire direct
sont aujourd'hui des scénarios craints et envisagés. Après donc la guerre civile chinoise de 1927 à 1949, qui donc voit le parti communiste chinois PCC l'emporter avec le nom chinois, la Kuomintang KMT, on dira en sigle, c'est plus facile à comprendre. Hein. Alors, Taïwan devient le refuge du gouvernement national de Chiang Kai-shek, dans le même temps, le parti communiste donc est en train de proclame la relation de la République populaire de Chine. Les États-Unis donc, qu'en est-il maintenant avec les États-Unis? Les États-Unis décident de ne pas reconnaître donc la République de Mao Zedong. Donc les guerres de Corée et du Vietnam qui apportent indirectement ou directement, les deux pays ne vont pas donc arranger leurs relations. Donc la République populaire de la Chine est reconnue donc merde, il y a une mouche qui me dérange ici, veuillez m'en excuser en tout cas. Reconnaît donc le Vietnam qui oppose indirectement ou directement, les deux pays ne vont pas donc arranger leurs relations. La République populaire de la Chine reconnue à l'ONU. Voilà, donc en 1971. Donc ce n'est en réalité ce que je voulais dire, qu'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc est un conflit donc commercial. La guerre entre les deux, en tout cas, c'est un conflit commercial constitué de hausses de taxes douanières et de menaces tout à fait entre la Chine et les États-Unis, lancées sous la présidence de Donald Trump en 2018 déjà, Liu He et Donald Trump en janvier 2020. Donc, vous allez comprendre. Donc, quel est le meilleur allié des USA? Le meilleur allié des USA, c'est le Canada. Donc, le Canada et les États-Unis sont des alliés et des partenaires clés, si vous voulez que je le dise, donc en matière de défense. Et nous collaborons étroitement pour faire face aux crises internationales et défendre nos valeurs communes, en tout cas à l'étranger. Voilà. Est-ce que la Chine dépasse les USA? En tout cas, c'est un problème difficile, c'est une question difficile à répondre. La Chine est actuellement la deuxième puissance économique mondiale d'après la Banque mondiale. La Chine donc pourrait aussi devenir la première puissance. Et voilà. Et pour terminer avec l'esprit de guerre toujours en béret rouge, je dirais un grand bonjour à tous les amis de Manchester. Merci de nous avoir écoutés. En tout cas, je pense aussi aux amis de Paris, de Kinshasa, des États-Unis, Papi Mbungu, mon frère, déjà aux États-Unis. Le 29 mars, les mamans de la Charlotte, North Carolina, ils vont se retrouver quelque part pour vraiment célébrer le mois de la femme. Et ce sera donc le 29 mars. Ne vous étonnez pas que j'en parle ici à Manchester. En tout cas, c'est une affaire des femmes. On aime bien les femmes, mais en tout cas, au revoir et à la prochaine fois.
Et on va clôturer avec les images de Lily Stanley. Lily Stanley, c'est bien sûr, comme on le dit en français, telle petite fille, tel grand-père. Alors, le grand-père est passé par le karaté et la petite fille en fait aussi. N'oubliez pas de vous abonner sur le compte de Lily Stanley. Abonnez-vous, partagez, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines éditions. Merci, on se retrouve à la prochaine occasion.